Une fois que tu as fini cette vidéo, tu peux oublier toutes les stratégies que tu as apprises sur l'or jusqu'à présent. Toutes les stratégies théoriques et toutes les stratégies qui utilisent les bases de Replay TradingView. À partir de cette vidéo, tu vas gagner en performance si tu regardes jusqu'au bout. Donc salut à toi futur bon trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment je vais trader l'or pendant la session américaine. Donc on est sur le graphique en daily. Il est super important de comprendre le contexte global fondamental que je te détaille tous les jours, bien sûr par mail et gratuitement dans le lien et ton biographie. Tu as juste à rentrer ton email et tu vas le recevoir automatiquement tous les jours de la semaine sauf le week-end. Et une fois que tu as compris le contexte fondamental et technique et la direction globale, en daily tu vas te pencher sur les 4 derniers mouvements. Ça veut dire celui-là, celui-là, celui-là et peut-être celui-là. Et le mouvement actuel qui nous montre que l'or en fait il vient de casser son dernier plus haut. Donc la plupart d'entre vous vont se dire ok, l'or est déséquilibré, on doit chercher une vente parce qu'on a cassé des plus hauts. Et ben non, ici la stratégie elle va se baser sur la volatilité. Ça veut dire qu'on va essayer de profiter d'un mouvement de foule acheteur pendant les heures de volatilité et suivre le flux global et ne pas être contre le flux. Donc l'or actuellement il est à 2601 l'once, bien sûr cotation future, et vous pouvez le trader sur CFD comme sur futur avec le même type d'analyse. Donc ici sur le mouvement daily on voit qu'il y a un mouvement plutôt acheteur. Donc il y a eu quand même des mouvements d'hésitation comme sur cette bougie qui était accompagnée de la publication de l'inflation sur l'USD. Ce n'est pas grave, il n'y a rien de méchant, on continue quand même de monter. Sur le daily je sais que mon contexte est acheteur. Sur le 4 heures, mon contexte est acheteur. Parce que si je dois regarder, alors en 4 heures, j'essaie de regarder la globalité du coup du mouvement. Qu'est-ce que j'ai ici? La cassure d'un potentiel plus haut et d'une zone d'accumulation. Bien sûr, ce n'est pas une accumulation parfaite parce que ça ne touche pas plusieurs fois ce pan haut. C'est juste on voit que le marché ici, il a cassé avec force. Les moyennes sont bien orientées à l'achat, mais ce n'est pas un indicateur important à regarder. Donc moi j'aime bien parce que ça me donne une idée sur les 50, voire même les 100 dernières bougies. Et en 30 minutes, je vais ouvrir ce qu'on appelle le volume profile. Un indicateur 100% professionnel qui va nous montrer où se trouve le concentré de volume important pour être acheteur ou vendeur ou détecter des zones à fort potentiel. Et ici, par exemple, sur cette vue du volume profile, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché, en fait, il a cassé le plus haut du session volume profile d'aujourd'hui. Il a cassé aussi le plus haut du session volume profile précédent, et etc., etc. Donc, on le sait, le gold veut être acheteur. Le gold veut monter. Donc sur la vue 30 minutes, on sait qu'on a fait un break de 2600. Dans quelques minutes, on a l'ouverture des marchés US. Donc on va surveiller cette ouverture et prendre position en fonction du mouvement du gold. Sur le 5 minutes ici, je vois que je vais bientôt faire une belle clôture dans 1 minute 30 au-dessus de ma zone de prix. Je sais que j'ai cassé ce plus haut, j'ai cassé des zones de liquidité, je suis au-dessus d'un level symbolique, je suis en force et déséquilibré, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Donc on va surveiller la prochaine bougie pour se positionner correctement et essayer de faire en sorte d'en tirer profit. Le compte de trading que je vais utiliser c'est celui-là, c'est un compte de trading tout petit, il me sert pour mes vidéos de trading, pour mes vidéos de formation chez les Bons Traders Academy et en même temps c'est un compte réel où j'ai déposé 10 000 $. Actuellement, on est à plus de 27% dessus et on va faire en sorte de trader sur ce compte-là. On observe actuellement la clôture sur cette bougie et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a été ultra acheteur. On voit ce petit volume au-dessus de sa moyenne de prix et de volume et donc à partir de là, on va prendre une décision qui va normalement propulser le prix sur des plus hauts. Alors, on va se mettre en 3,50 pour être un peu agressif et on va acheter au marché directement. Donc ici, ma target de profit, ça va être tout simplement 2 fois ma bougie. Mon stop loss, ça va être ma bougie de confirmation. Et vu qu'il y a du spread sur les marchés CFD, je vais faire en sorte de me placer un tout petit peu en dessous de la bougie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil sur MetaTrader 4 et je vais mesurer la taille de ma bougie, qui fait à peu près 30 points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au-dessus de cette bougie et je vais me mettre 30 points au-dessus. Donc ce qui me fait une target à peu près à 2579 sur les cotations futures. Donc ici. Voilà. Donc, et vu que le prix est au plus bas, donc je vais prendre une deuxième position avec à peu près le même stop loss. Maintenant, je vais faire en sorte que le marché en fait me donne raison pour cette première position. On va placer le TP1 ici, hop, pour ma première position, et le TP2, bien sûr, je vais faire en sorte de le placer, hop, ici. Voilà. Donc là, ça sera ma zone de TP2, tout simplement. Le potentiel ici à gagner est un prêt de 3645 $, donc ça vaut largement le coup sur mon risque rendement et mon risque reward. On va mettre pause à la vidéo et on va laisser le marché évoluer.
Donc, comme prévu, le trade se passe ultra bien. Donc ici, on est en train de pousser avant même l'ouverture des marchés de New York, qui est généralement dans 24 minutes. Donc on va continuer à laisser notre trade pousser et voir jusqu'où le trade pourrait nous emmener. Donc une fois qu'on aura target 1, c'est-à-dire target la première position, on pourra se mettre à 0 et aller chercher notre deuxième position, notre deuxième take profit. Alors, ici, on va rajouter cette position. Hop, si le marché revient. Voilà, j'ai bien fait 75,36. Et par contre, le stop loss, il a pas bougé. Ouais, il a bougé. Voilà. Mince, je fais une bêtise. Stop loss. Voilà. On peut se permettre, hein, c'est ultra haussier, donc si ça revient, ça prend, ça repart, c'est magnifique. Mais je pense pas qu'il va le prendre. Donc voilà, premier take profit effectué, donc on va annuler celui-là et on va se mettre à BE pour la suite. Donc je pense que je n'ai plus rien à te prouver pour suivre cette stratégie. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, le lien est en biographie. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Il est temps de faire même une petite clôture partielle pour le kiff, pour se dire qu'on a bien encaissé pour ce vendredi. Et on se retrouve la semaine prochaine.